الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي 29 من شهر شوال لعام 46 و400 وألف للهجرة الموافقة ل26 من شهر أفريل في عام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، ولم نزل بصدد الحديث عن سورة الحديد، حيث توقفنا في درسنا الأخير عند قوله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وشرعنا في تفسيرها وتحدثنا عن شيء منها باللغة العربية، وبقي أن نترجم ما تحدثنا عنه إلى اللغة الفرنسية، ثم نواصل الكلام مع ما تبقى من هذه الآية الكريمة وربما التي تليها، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يمن علينا بالقبول، وأن يبارك لنا في أنفسنا وأوقاتنا وأعمالنا وأهلينا إنه جواد كريم. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 29e nuit du mois de Shawwal de l'an 1446, c'est-à-dire le 26 avril 2025. Comme chaque samedi soir, nous nous retrouvons avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, que nous lisons ensemble et étudions et méditons et essayons de comprendre et d'appliquer. Toujours dans le chapitre coranique numéro 57 intitulé Al-Hadid, le fer, nous nous sommes arrêtés la semaine dernière au 20e verset de cette sourate. 21e verset de cette sourate, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. C'est-à-dire, devancez-vous vers un pardon de votre Seigneur, wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard, et un paradis dont la largeur est telle que celle des cieux ou du ciel et de la terre. U'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulih, paradis qui a été préparé pour ceux qui ont cru en Allah et ses messagers. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, voici la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Wallahu dhul fadlil azim, et Allah est le détenteur de l'immense grâce. Nous avons commencé à traiter ce verset la semaine dernière, notamment en langue arabe, mais nous n'avons pas traité entièrement. On va donc reprendre aujourd'hui avec la traduction directement de ce qu'on a vu la semaine dernière, puis continuer dans l'explication du reste du verset et peut-être, si Allah nous le permet, passer au verset suivant. On récapitule. Dans Surat Al-Hadid, Allah tabaraka wa ta'ala attire l'attention de certains croyants à la foi faible ou au cœur malade qui ont du mal à donner de leurs biens dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Croyez en Allah et en son messager et dépensez conformément au fait qu'il vous ait désigné comme successeur sur terre. Puis après Allah ta'ala dit wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser fi sabilillah? Puis Allah Ta'ala nous dit que ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah auront une récompense immense, décuplée et multipliée. Puis il nous parle des hypocrites le jour de la résurrection, hypocrites qui sont reconnaissables par différentes caractéristiques, notamment leur avarice. Puis il nous met face à la réalité de ce bas monde, et qu'il n'est qu'une jouissance trompeuse, une illusion traîtresse. Puis, il nous appelle
à nous devancer. Sabiqu. Sabiqu, c'est-à-dire faites en sorte d'arriver avant les autres. Et al-musabaqatu huna kinayatun anil munafasa. On avait dit que ici la concurrence, le fait de se devancer les uns les autres visait ici le fait de se concurrencer. Et devancer quelqu'un signifie arriver avant lui, sans prendre en compte sa vitesse. Si quelqu'un marche lentement, le fait de le dépasser et d'arriver avant lui fait de moi quelqu'un qui a accompli l'action. Donc ici, on ne va pas regarder l'effort fourni. On va regarder le fait d'arriver avant l'autre. Donc ce qu'on nous demande, c'est de partir en premier, sans prendre en compte la vitesse. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que dans un autre verset qui ressemble à celui-ci, dans Ali Imran, Allah Ta'ala, il utilise un autre verbe qui est wasari'u, sari'u. Et dans le musara'a, il y a as-sur'a qui indique la vitesse. Et c'est là que on met en avant l'effort fourni pour arriver avant les autres qui eux aussi vont vite. Donc il y a une différence entre les deux versets par rapport à ce qui est demandé. Dans le hadith, sabiqu, faites-le en premier. Même si ceux qui vous suivent n'ont pas fait grand-chose. Si on a 5 personnes et on leur demande de donner fi sabilillah, le premier qui vient et qui donne 1 euro, il a précédé les autres. Sabaqahum. Ou bien si on les met dans une piste et on leur demande de faire la course, eh bien on dira que le premier arrivé a gagné, même s'il met 1 heure pour arriver. Ce qui compte, c'est qu'il arrive en premier. Dans Sari'u, il y a le principe de vitesse, parce que les concurrents, ils sont rapides. Donc là, en plus de devoir arriver en premier, il faut les dépasser en sachant qu'ils sont rapides. Donc on a avec nous des gens qui veulent eux aussi arriver en premier. Alors qu'ici, on a avec nous des gens qui veulent juste faire l'action sans pour autant être les premiers à le faire. Donc ici, dans le Musabaqa, il y a ce principe de concurrence dans l'action, dans le fait d'être le premier à l'accomplir. Et dans le Musara'a, il y a une concurrence dans l'effort fourni dans l'action. Car on a comme concurrents les meilleurs. Et quand on regarde le contexte des deux versets, dans Ali Imran et dans Al-Hadid, on voit qu'on traite 2 sujets différents. Dans Ali Imran, Allah Azza wa Jal, il parle de la bataille de Uhud. Bataille dans laquelle beaucoup de croyants ont battu en retraite et ont tourné les talons dans le sens opposé. Et ont laissé le prophète alayhi salatu wassalam exposé à d'énormes dangers. Pendant que d'autres sont restés fermes et sont restés auprès du prophète alayhi salatu wassalam en ayant comme seul objectif de protéger le prophète alayhi salatu wassalam et de mourir sur le champ de bataille. Et dans Ali Imran, Allah Ta'ala, il insiste beaucoup sur le fait du concept de la mort. Et comme quoi ce n'est pas une chose qui doit nous effrayer, et que ce n'est pas une chose qu'on doit remettre en cause, et ce n'est pas une chose qui répond à notre conception des causes. Donc Allah, il leur reproche leur rapport avec la mort dans Ali Imran. Alors que derrière la mort, dans ce sentier-là, il y a le plus haut des degrés qui est le rang de martyr. Dans le hadith, Allah Ta'ala, il leur reproche le fait de ne pas dépenser leur argent fi sabilillah, argent qu'ils veulent garder pour eux, pour cette dunya. Alors Allah, il leur rappelle que cette dunya, elle ne vaut rien et que c'est celui qui donne qui obtiendra les meilleures des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم إلى مغفرة. Il a dit vers un pardon. Et le mot pardon ici, il est indéfini. Il n'a pas dit ila al-maghfira, vers le pardon, mais vers un pardon. Et ici, il ne vise pas un pardon parmi tant d'autres.
mais il vise le pardon suprême aux côtés duquel aucun autre pardon n'est comparable. Et c'est de par le fait que ce pardon-là soit le pardon ultime qu'il n'a même plus besoin d'articles définis pour le distinguer des autres. Il a part. Au même titre que le nom propre. Le nom propre de quelqu'un n'a pas besoin de l'article défini. Tu dis quelqu'un s'appelle Mohammed, tu ne dis pas Al-Muhammad. Tu dis Mohammed. Et la preuve, c'est qu'il finit avec le tanwin, Muhammadoun. Donc, il a la forme du nom indéfini, mais comme il est propre, il a le sens du nom défini. Là, c'est pareil. Maghfiratin, il est indéfini, mais comme il est grandiose, il n'a plus besoin d'être défini avec un article. Puis, il a dit Wajannatin. Puis, il a parlé du paradis. Et là, on constate qu'il a mis en avant le pardon sur la récompense. Car on ne peut pas obtenir la récompense sans qu'Allah nous ait pardonné au préalable. Il faut d'abord qu'Allah nous pardonne, car l'obstacle qu'il y a entre nous et la récompense, ce sont nos péchés. Donc il a mis en premier le pardon pour attirer notre attention sur l'importance de l'obtenir pour qu'aucun péché ne nous empêche d'avoir ce qu'on veut par-dessus tout. C'est pour ça que dans Adabud Dua, dans la bienséance relative aux demandes faites à Allah Azza wa Jal, quelle que soit la nature de la demande, c'est d'abord lui demander pardon avant de lui demander autre chose. Comme l'a fait le prophète Sulaiman alayhi salam. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. Il a dit, oh Allah, pardonne-moi et offre-moi un royaume que jamais quelqu'un après moi n'aura de semblable. Car l'obstacle qu'il y a entre toi et la réponse d'Allah Azza wa Jalla à tes demandes, c'est les péchés. Comme ils disaient nos parents, Adam wa Hawa alayhim assalam, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Une fois qu'ils ont désobéi, ils se sont dirigés vers Allah tabaraka wa ta'ala avec cette demande qu'Allah a immortalisée dans le Coran en disant, ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, alors nous ferons partie des perdants. Et c'est ce qu'il a dit Nuh aussi alayhi salam. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Et c'est ce que Banu Israël ont dit aussi après s'être rendu compte de la supercherie du veau d'or. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Donc il faut garder ça en tête. Quand tu demandes à Allah des choses et que tu vois qu'elles ne viennent pas, alors qu'Allah il t'a promis de te répondre, fattahim nafsak, accuse-toi toi-même, wanzur fiha, et regarde en toi-même, qu'est-ce qui a empêché que Allah Ta'ala réponde à mes demandes. Kayfa tarju al-ijabata wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi. Comment est-ce que tu peux espérer la réponse provenant d'Allah Azza wa Jal alors que c'est toi qui as fermé les portes par lesquelles il passe par tes péchés. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Et ici, la seconde chose qu'on va déduire, c'est qu'on ne peut pas obtenir la récompense par nos propres actes. C'est seulement si Allah Ta'ala nous fait don de sa miséricorde. Nos actes ne suffisent pas pour obtenir le pardon, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne suffisent pas. C'est pour ça que pour l'obtenir, il faut gagner sa miséricorde. Et pour gagner sa miséricorde, il faut le craindre. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. Cette miséricorde qui nous est nécessaire pour espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal, on l'obtient à travers nos actes. Donc pour qu'Allah nous fasse miséricorde, il faut œuvrer.
Et quand Allah nous aura fait miséricorde, alors il nous récompensera. Car personne d'entre nous ne rentre au paradis par ses propres actes. Mais il rentre par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده بفضله ورحمته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Personne d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actes, ses propres actions, sauf si Allah le couvre de sa miséricorde. وجنة عرضها قبل أن نتحدث عن عرض السماء جاء في كتب التفسير عن بعض السلف تفسيرهم بالمسابقة ببعض أنواع العبادات فمنهم من قال يراد بذلك أن يسبق المرء غيره إلى الصف الأول في المسجد أو أن يكون خلف الإمام عند تكبيرات الإحرام أو ما أشبه ذلك. ذكروا عدة أنواع والمقصود المسابقة إلى العبادات والخيرات. Certains plus prédécesseurs, lorsqu'ils expliquent ce verset, quand ils parlent de musabaqa, du fait de se devancer, ils l'ont expliqué par certaines adorations précises. Il y en a qui ont dit que ce qui est voulu ici, c'est le fait d'arriver à la mosquée avant les autres. D'autres, ils ont dit, c'est le fait de prier derrière l'imam au premier rang. D'autres, ils ont dit, d'autres exemples de ce genre-là. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est se précipiter vers une action qui va nous faire bénéficier de la miséricorde et du pardon. Cette précipitation dans les bonnes actions, le fait de ne pas s'alourdir, de ne pas ressentir de paresse, de flemme, de ne pas prendre son temps, de ne pas dire plus tard, de faire comme Moussa alayhi salam, il a dit « Wa'ajiltu ilayka rabbi litarda » Comme Moussa alayhi salam, il a dit « Je me suis empressé vers toi, ô Seigneur, afin que tu sois satisfait. » إذا أردت أن ترضي ربك فأسرع إلى طاعته. Si tu veux satisfaire ton Seigneur, alors précipite-toi et empresse-toi de lui obéir. وإن أرضيته فرضي عنك أرضاك. Et si tu le satisfais, tu fais en sorte de le satisfaire jusqu'à ce qu'il soit satisfait de toi, alors à son tour, il te satisfera. Fi dunya wal akhirah. Ici-bas et dans l'au-delà. وقال عز وجل تفضل وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وجنة, donc on doit se devancer vers un pardon de la part de notre Seigneur et un paradis. Et ici, le mot paradis, il est au singulier. Et ça, c'est une seconde différence qu'il y a avec le verset dans Ali Imran, qui ressemble à celui-ci, qu'on a évoqué tout à l'heure. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. Non, c'est السماء qui est au singulier, au pluriel, pardon. Donc, Jannah, dans les deux versets, il est au singulier. Puis il dit, dont la largeur de ce paradis, لأن الجنة في لسان العرب بستان كثير الأشجار وهذه الأشجار لكثرتها تمنع من يمر فوقها أن ينظر إلى ما تحتها ففيها إشارة إلى شيء خفي لا يظهر والأمر كذلك فإن الجنة قد أخفاها الله تبارك وتعالى حتى قال في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Quand on dit Jannah, qu'on traduit par paradis, ça vise un jardin. Chez les Arabes, comme ils vivaient dans la péninsule arabique, qui est une terre aride, dans laquelle l'herbe et les arbres poussent rarement, ils étaient amoureux de ces paysages. La verdure, les arbres, les forêts, les fleurs, etc. C'est des choses vraiment qu'ils affectionnaient par-dessus tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'Allah Ta'ala leur a parlé du paradis sous cette forme-là, car c'est ce qu'ils affectionnaient. Et donc, pour cette raison-là, comme ils aimaient tout ce qui touchait à la verdure et ces choses-là, ils ont beaucoup de noms
pour désigner les jardins. Ils ont Jannah, ils ont Firdaus, ils ont Rawda, etc., etc. Et même si ces termes-là désignent tous ce qu'on appelle nous un jardin, il y a des nuances. D'ailleurs, le mot Firdaus, qui désigne justement un paradis, un jardin luxuriant dont la couleur verte est très forte. Eh bien, c'est ce mot-là qui, après de nombreuses transformations, a donné le mot français paradis. Donc paradis, en anglais paradise, en espagnol, italien paradiso. Et quand on revient à l'évolution du mot, on a Firdaus, Paradis, Pawadis, paradis. Après, on passe, est-ce que le mot est d'origine perse ou arabe? Ça, c'est une autre question. Mais dans tous les cas, il y a un lien entre Firdaus et paradis. Et le mot Jannah, donc, il vise un jardin dans lequel il y a beaucoup d'arbres. Des arbres qui sont collés les uns aux autres et dont les feuilles empêchent celui qui voudrait passer au-dessus de voir ce qu'il y a en dessous. Et le sens qui est visé à travers ce mot-là, c'est quelque chose de caché. On ne sait pas ce qui se cache sous ces arbres-là. Donc un jardin dans lequel les arbres nous empêchent de voir ce qui s'y trouve, on l'appellera Jannah. Et ce n'est pas un mot qui est choisi au hasard. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a informé dans le hadith al-Qudsi qu'il a préparé au paradis pour les croyants ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et aucun cœur n'a jamais pu imaginer. Et ce paradis, ce Jannah, il est immense. Il est immense. Et parmi les moyens de plus ou moins, je dis bien plus ou moins, s'imaginer sa grandeur, Allah il nous a dit que sa largeur, arduha, ka'ardi as-sama'i wal ard, que sa largeur est comme celle du ciel et de la terre. Après le mot as-sama ici, le ciel, il est mu'arraf bi-al. Donc il est défini par l'article. Donc là, soit on vise le mot singulier, le ciel, ou soit al-huna lil-istighraq. تفيد معنى صيغة منتهى الجموع أي السماوات بأكملها. Ou bien soit l'article défini ici, il englobe toutes les formes du nom évoqué. Et donc il lui donne le sens du pluriel. Il dit as-sama, mais ce qui est visé c'est as-samawat. Il dit le ciel au singulier, mais ce qui est visé c'est les cieux. Et ça c'est une forme très présente dans le Coran. On a dans le Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ay jami'ul mahamid. Quand on dit Alhamdu, c'est l'ensemble des louanges, ce n'est pas la louange. Donc, un paradis dont la largeur est telle que celle des cieux et de la terre, ou du ciel et de la terre. On va prendre le sens du pluriel. Et c'est ce qui est visé ici chez la plupart des ulama. Comme il dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, si on prend chacun des 7 cieux, il y a 7 cieux, et qu'on les pose les uns à côté des autres, alors c'est la largeur du paradis. Mais pas que. Il dit as-sama'i wal ard, le ciel et la terre. Donc on prend les 7 cieux, on les pose les uns à côté des autres, et on prend les 7 terres et on les pose les unes à côté des autres. Et là, on aura une idée de la largeur de ces paradis, de ces jardins célestes qui sont pour ceux qui ont cru en Allah et en son messager. Et donc on revient avant de revenir au verset de Ali Imran, on a des hadiths qui sont connus, dans lesquels on nous informe à peu près de la superficie du paradis. من هذه الأحاديث المشهورة حديث هذه الشجرة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام من غير أن يخرج منها أو من غير أن يخرج منها. Parmi ces hadiths, une narration prophétique, ce hadith dans lequel on nous parle d'un arbre, un arbre, dont l'ombre de cet arbre-là, pour qu'un cavalier sur sa monture en sorte,
il devrait galoper pendant plus de 100 ans. Pendant 100 ans, il galope, et il est toujours sous l'ombre de cet arbre-là. Donc là, on a une idée de la hauteur, de la longueur du paradis, en hauteur, ainsi que de sa largeur, car elle peut contenir une telle ombre. وهناك حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلا لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam que la personne qui occupera le rang le plus inférieur au paradis est celui qui contemplera ses jardins et ses épouses et ses serviteurs et tout le bonheur qui lui a été écrit et ses lits et etc. sur une distance qu'on parcourrait en 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans en sachant que chacun d'entre nous au paradis aura la taille de son père Adam alayhi salam, situna dhira'an fi sama. 60 coudées dans le ciel, soit approximativement une trentaine de mètres. Et un autre hadith que vous connaissez tous. Hadith akhiri rajulin yakhruju min an-nar wa yadkhulu al-jannah. حيث يقال له في آخر الحديث أن له الدنيا وما فيها بعشر أمثالها. Cet autre hadith dans lequel on a dit au dernier homme qui sortira de l'enfer et donc le dernier qui rentrera au paradis, à la fin de l'histoire, on lui dira, on te donnera ce bas monde et tout ce qu'il contient et 10 fois son équivalent. 10 fois son équivalent. Ça, c'est pour le dernier. فما بالك بما أعد الله عز وجل للسابقين الأولين. Qu'est-ce que tu dois penser alors de ce qu'Allah Ta'ala il a préparé pour les premiers à y entrer. وبالمناسبة لا بد أن يقال أن أهل الجنة يتفاوتون في درجاتها بحسب أعمالهم التي عملوا بها في الدنيا وبحسب قربهم من الله تبارك وتعالى. Et bien entendu, c'est le moment de dire que les gens du paradis occuperont des degrés différents au paradis. Des degrés proportionnels à la place qu'ils avaient auprès d'Allah Ta'ala ici-bas et à la proximité qu'ils avaient de lui à travers son obéissance et son adoration. Donc forcément, Allah ne va pas donner aux premiers qui ont devancé et se sont efforcés de le satisfaire et de lui obéir et de l'adorer, la même chose que ce qu'il va donner au dernier qui a fait un passage en enfer pour enfin rentrer au paradis après tout le monde. Là, comme Allah dit dans le Coran, hum darajatun indallah, wallahu basirun bima ya'malun. Ils sont à des degrés différents auprès d'Allah. Et Allah, il voit bien ce que chacun d'entre eux fait, ce que chacun d'entre eux fait. Et donc, on sait qu'au paradis, il y a des darajat. Parce que le verset, il parle de l'ard, il parle de la largeur. Il ne parle pas de toul, de la longueur. Et donc, dans un univers en 3 dimensions, on a la longueur. Il n'en parle pas. Mais on sait qu'au paradis, il y a des darajat. Et qu'en enfer, il y a des darakat. Darajatul jannati tadhabu ulia wa darakatul nari tadhabu sufla. Donc quand on parle de monter, on parle de darajat. Et quand on parle de descendre, on parle de darakat. Et ces degrés-là au paradis sont aussi nombreux qu'il n'y a de versets dans le Coran. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. On dira
aux compagnons du Coran, lis et élève-toi, car ta demeure au paradis sera en fonction du dernier verset que tu réciteras. Du dernier verset que tu réciteras. Donc il y a autant de degrés au paradis qu'il n'y a de versets dans le Coran, soit 6236. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a entre chaque degré, entre 2 degrés au paradis, il y a une distance en longueur équivalente à celle qu'il y a entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. Et dans un hadith, وفي صحته مقال يقول فيه عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام رضي الله عنهم أتدرون كم بين السماء والأرض قالوا الله ورسوله أعلم قال 500 سنة. Dans un hadith dont la chaîne de narration est à revoir, le prophète a demandé à ses compagnons radiyallahu anhum, est-ce que vous savez combien il y a entre le ciel et la terre? Ils ont dit Allah et son prophète savent mieux. Il a dit 500 ans. Un petit calcul. 6236 fois 500. Ça fait combien, ton avis, laisse? Ça fait beaucoup. Al-Muhim, 6236 degrés au paradis. Et entre chacun de ces degrés, une distance équivalente à celle qu'il y a entre le ciel et la terre, soit 500 ans. Et là, on nous dit 500 ans, le temps qu'il faut pour parcourir cette distance, mais on ne parle pas de la vitesse qu'il faut atteindre pour parcourir cette distance. Là, est-ce que c'est à pas d'homme? Est-ce que c'est à dos de cheval? Est-ce que c'est à vol d'oiseau? Est-ce que c'est autre? Là, on ne sait pas. Mais tout ça pour dire que c'est une distance immense. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الفردوس فقال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. Et quand le prophète parle de Firdaus alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le début du hadith qu'il y a 100 degrés au paradis qui sont réservés aux martyrs, ceux qui sont morts sur le champ de bataille. Et que ces 100 degrés-là, c'est le Firdaus. C'est les plus hauts degrés du paradis. Et le prophète il nous a dit, alayhi salatu wassalam, à nous les musulmans, même si on n'a pas d'épée ou de bouclier ou de champ de bataille à proximité, de demander à Allah le Firdaus. Parce que si toi, tu penses ne pas être digne d'avoir cette place, eh bien, sache qu'Allah Ta'ala, rien n'est difficile pour lui. Et sa grâce, il la donne à qui il veut. Donc, il nous a dit, quand vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le Firdaus. Car c'est la moitié du paradis et les plus hauts degrés du paradis. Et au-dessus du dernier degré, il y a le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le plafond de la création. Et Allah ta'ala est au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala. Et then, là, il nous dit Arduha ka'ardi as-sama'i wal ard, un paradis dont la largeur est telle que celle des cieux et de la terre. Et donc, par rapport à cette différence de degré entre adna ahli al-jannati wa a'lahum manzilatan, cette différence de degré entre ceux qui occupent les degrés les plus inférieurs et les degrés les plus supérieurs, il y a forcément une différence au niveau de la superficie. فإذا كان لأدناهم منزلة جنة هي مثل الدنيا وما فيها بعشر أمثالها فما بالك لما أعد الله تعالى لأعلاهم منزلة. Comme on a dit tout à l'heure, si le plus bas, la personne qui occupe le rang le plus inférieur au paradis aura ce bas monde et tout ce qu'il contient et 10 fois son équivalent. Amusez-vous à regarder un peu la superficie de la Terre en kilomètres carrés, son rayon et tous ces trucs-là. Je n'ai pas réussi à retenir les chiffres, mais ça donne le tournis. Et subhanallah, quand on regarde aujourd'hui un peu ce qui
qui nous disent les scientifiques sur l'espace et son immensité, que la Terre par rapport à d'autres astres dans l'espace, c'est même pas un grain de sable. Même pas. Qu'est-ce qu'on est, nous, en fait? Qu'est-ce qu'on est? Dans la planète Jupiter, qui est la planète la plus grande du système solaire, on peut mettre une centaine de terres. Ou même plus. Et dans le Soleil, on peut mettre une centaine de Jupiter. Ils ont trouvé des soleils, on peut mettre une centaine de soleils. Mais on est quoi, nous, en fait? Qu'est-ce qu'on est? À la fin, minuscule et insignifiant. Et toi, des fois, tu marches dans la rue, tu vois des fourmis, tu dis, ah, des fourmis, elle est toute petite. Mais toi, tu es plus petite qu'elle encore. Sauf que toi, tu ne t'en rends pas compte. Al-Maqsoud, tout ça pour dire que, on a dit que ce paradis, il est immense. Et plus tu es pieux ici-bas, plus tu vas avoir droit à un paradis immense. Et pas seulement immense dans sa grandeur, mais immense dans ce qu'il contient. Washufu subhanahu wa qarinu. Regardez, chacun regarde par lui-même et compare. من سعادة المرء في هذه الدار أن تكون له دار واسعة ومطية وافرة وزوجة طيبة وأولاد طائعون. Parmi les choses qui font le bonheur de l'être humain ici-bas, d'avoir une immense maison et d'avoir une monture confortable et d'avoir une épouse agréable et d'avoir des enfants adorables. Regardez, pour la plupart d'entre nous, on est du 93 ou de la région parisienne, et on a quoi? Des F3, des F4, le champion parmi nous, il a un F5. Généralement, tu as un F5, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, machallah. Mais là, celui qui a battu tout le monde, c'est celui à un pavillon. Tu vois. Quand tu sais que quelqu'un il a un pavillon, tu te dis, lui, il doit avoir un bon travail. Il doit avoir un bon salaire. Parce que ceux qui n'ont pas un salaire suffisant savent très bien qu'ils sont condamnés à vivre dans leur F3 ou F4 du 93. Et il y a des gens, ils se disent quoi? Non, moi, pas moyen. Moi, je veux avoir un pavillon. Je veux avoir une grande maison. Je veux avoir un jardin. Je veux que mes enfants ils puissent ouvrir la porte, fenêtre et aller dans le jardin et s'amuser dans la balançoire que je leur ai achetée. Je veux faire venir mes voisins et mes cousins et mes amis pour faire un barbecue les journées d'été. Et quand tu as cette maison-là, tu es fier. Et quand tu marches dans la rue, tu marches la tête haute et tu invites les gens chez toi. Regarde ce que l'être humain il fait pour avoir une belle maison. Regarde ce que l'être humain il fait pour avoir une belle voiture. Et là, il ne va pas regarder les efforts. Il ne va pas te dire, c'est trop dur, j'y arrive pas. Non, il va se réveiller tôt, il va se coucher tard, il ne va pas prendre de congé maladie quand il est malade, il ne va pas prendre de vacances, il va même faire des fois des heures supplémentaires. Tout ça pour réussir à avoir la somme nécessaire pour réaliser son rêve d'avoir une maison satisfaisante ici-bas. Et là, on prend n'importe quel être humain, on lui dit, ouais, est-ce que tu trouves normal que quelqu'un il fasse des heures sup, il travaille les week-ends et les nuits, et il ne voit pas sa femme et ses enfants, juste pour avoir assez d'argent pour acheter une maison? On va dire, mais bien sûr, il va faire ça un peu de temps, puis après, il va acheter sa maison, et là, il pourra se reposer. Ah. Tout le monde est d'accord sur cette logique, que tout le monde trouve logique. Mais quand on dit aux gens, attention, on ne dit pas à des gens qui ne croient pas en Allah et en ce messager. Moi, je parle à des gens, c'est des musulmans. Je dis voilà, il y a un musulman, na'am, alhamdulillah. Donc, tu crois à l'yawm al-akhir, na'am, tu crois au paradis à l'enfer, na'am, alhamdulillah, barakallahu fik. Alors, à ce moment-là, est-ce que tu trouves normal que quelqu'un, eh bien, il passe tout ce qu'il peut comme temps dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et quitte à moins voir sa femme, moins voir ses enfants, parce qu'il veut avoir le plus haut degré au paradis? On va dire, mais non, il abuse, c'est bon. Allah, il pardonne. Puis Allah dit dans le Coran, Atina rada'ana. Et puis il dit aussi, Wala tansa nasibaka min ad-dunya. C'est les seuls versets du Coran que tu connais. Hein? Ah,
Donc vous acceptez ça pour dunya, mais vous ne l'acceptez pas pour l'akhirah. Si tu vas voir quelques parents, tu leur dis, papa, voilà, j'ai envie de travailler dans telle boîte, j'ai envie de faire des heures sup, j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Ah, c'est de وليدي, Allah يكون معك, Allah يعاونك, ولا تحتاج إلى مساعدة أنا معك. C'est ça qu'on entend. Des parents qui ont le cœur dévoré par hubb ad-dunya et qui le sèment dans le cœur de leurs enfants. Mais c'est ce même enfant-là, il vient lui dire, il fait, papa, j'ai envie de rester à la mosquée, d'apprendre le Coran, de faire la prière, d'apprendre la sunna, d'apprendre l'islam. J'ai envie d'enseigner l'islam aux générations futures. J'ai envie de me préserver des péchés, des tentations. J'ai envie d'obtenir les plus hauts degrés du paradis. Il va dire, mal kaoulti, ma zal hal, حتى تكبر, حتى تشد la لنتريت. Il dit, pourquoi? T'es encore jeune, t'as les cheveux tout noirs. Attends, Inch'Allah, quand tu auras la retraite, là, tu pourras faire un hajj et là, tu pourras partir tranquille. Attends. C'est des gens, ils nous disent, Amanna billahi wa bil yawmil akhir. Ça fait peur, wallah. Ça fait peur. C'est pour ça, النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عنها في هذا الحديث العظيم المفزع المخيف فيما ستقع الأمة فيه في آخر الزمان، في حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، فقالوا يا رسول الله أو نحن من قلة يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير لكن كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Pourquoi tu nous as informés de ça, mes frères? Il a dit à ses compagnons, radiyallahu anhum, comment cette communauté, par quelles étapes elle allait passer. Il a dit à ses compagnons, radiyallahu anhum, très prochainement, les communautés, les nations se ligueront contre vous à l'image d'affamés qui se rassemblent autour du plat. Les Sahaba, radiyallahu anhum, ils disent, Ya Rasulallah, quand ça arrivera, est-ce qu'on sera peu ce jour-là? Pour eux, la seule raison qui pourrait rendre ça possible, c'est une infériorité numérique. Et là, le prophète il leur répond, alayhi salam, non, vous serez très nombreux, mais un nombre qui ne vous apportera rien. Il a dit Rutha as-Sayl. Le Rutha, ce sont les poussières, les saletés, qui sont très nombreuses, mais qui sont emportées avec un filet d'eau. Tu vois, quand tu fais le ménage, parce que tu crois que tu as un bon mari, alors tu fais le ménage. Hein, rigole. Alors tu passes le balai. Là, en France, on ne met pas de l'eau sur le sol comme on le faisait au pays. Mais avant, donc au pays, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient le balai comme ils pouvaient, puis à la fin, ils mettaient de l'eau, et l'eau, elle emportait avec elle les poussières. Et même s'il y a plein de poussières partout, un peu d'eau suffit pour tout emporter. Eh bien, notre nombre, le jour où les nations s'uniront contre nous, sera comparable à ce nombre-là. Comme de la poussière, très présente, mais un peu d'eau suffit pour l'emporter. Et là, le prophète finit en disant, alayhi salatu wassalam, et Allah, il va enlever du cœur de vos ennemis la crainte qu'ils avaient envers vous. Parce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, nusirtu bir-ru'bi masirata shahr. Il a dit, alayhi salatu wassalam, on m'a accordé la victoire par la peur. Les ennemis, ils avaient peur de lui et de son armée d'une distance d'un mois à parcourir. Et s'ils savaient qu'il leur fallait un mois pour arriver à eux, ils avaient peur. Ils disaient, c'est bon, on se rend. Ils ne voulaient pas essayer de s'opposer au prophète et à son armée, alayhi salatu wassalam. Mais cette peur-là, Allah il va l'enlever de leur cœur. Ils ne vont plus avoir peur d'eux. Je pense que je n'ai même pas besoin de mettre un commentaire sur ça. Vous tous, comme moi, êtes bien placés pour savoir de quoi il s'agit.
Puis, il a dit, et il va mettre dans vos cœurs à vous, al-wahan. Al-wahan. Et ça, c'était un mot qui leur était étranger. Ils ont dit, ah, Rasulallah, c'est quoi le wahan? Il a dit, le wahan, c'est l'amour de ce bas monde et détester la mort. L'amour de ce bas monde, avoir de l'aversion envers la mort. Al-Maqsoud, ya ikhwani, c'est que Al-Hassan, comme il disait, rahimahullah, إذا رأيت الناس يتنافسون في الدنيا فنافسهم أنت في الآخرة. Quand tu vois les gens se concurrencer dans ce bas monde, والأمر كذلك. De toute façon, on l'a vu dans le verset précédent. وتكاثر في الأموال والأولاد. Toujours vouloir avoir plus que les autres dans les biens matériels et les enfants. Ça, c'était avant كذلك. Que nous, aujourd'hui, il y en a qui te disent, moi, si j'ai un enfant, Allah ja'al baraka. Ça suffit, un enfant. Ajib que, wallah, in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Si tu es étonné par certaines choses, alors ne t'étonne pas de ce qu'ils peuvent dire. Quand des gens qui disent la ilaha illallah disent des choses pareilles, qu'est-ce que tu veux faire, wallah? Wallah, mada baqiya laka an taf'al. Qu'est-ce qui te reste à faire? Si ce n'est an tufawwida amraka ila Allah. Al-Maqsoud, c'est que, imaginez quand même, subhanallah, des gens avant, ça fait rien. Ils vivaient au milieu de nulle part. Et ils avaient des enfants. Ils étaient pauvres. Et Shaitan kana yuzayyinu lahum qatla awladihim. Et il leur embellissait le fait de tuer leurs enfants en leur faisant peur de la pauvreté. Shaitan ya'idukumul faqr. Il leur fait peur à cause de la pauvreté. Et ces gens-là, dans ces conditions-là, Allah il leur a interdit de tuer leurs enfants. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Ne les tuez pas par crainte de la pauvreté. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. C'est pas vous qui les nourrissez, ces enfants-là, c'est nous. C'est Allah Azza wa Jal. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ. ما أعظمها من آية والله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هذه الآيات كلها في القرآن. Regarde ces versets extraordinaires, forts dans leur portée. Qui أمن يرزقكم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. C'est qui celui qui va vous donner votre subsistance si Allah il retient la sienne? Qui? Personne. Et quand Allah il nous parle de nos enfants, il nous dit لا نسألك رزقا. Nous ne te demandons pas de subsistance. ما أردنا منهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Allah il nous l'a dit, je ne veux pas de votre part une subsistance. Je ne vous ai pas demandé de me nourrir. وهو يطعم ولا يطعم. C'est lui qui nourrit, on ne le nourrit pas, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne. نحن نرزقك. C'est nous qui te donnons. C'est pas toi qui donnes à tes enfants. Mais nous, on s'est fait avoir. Il y a cet autre verset où Ibrahim il parle à son peuple qui ont adoré d'autres divinités qu'Allah Azza wa Jal. Il leur a dit, ceux que vous implorez en dehors d'Allah ne possèdent aucune subsistance pour vous. Alors recherchez la subsistance auprès d'Allah. Et il y a cet autre verset dans l'Isra qui me laisse bouche bée à chaque fois. Quand Allah Ta'ala dit قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. Si vous possédiez les clés des trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous auriez tout gardé de peur de dépenser. De peur de dépenser. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الحديث
يداه ملآ سحا أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. وفي الحديث لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم وحيكم وميتكم قاموا على في صعيد واحد فسألوا الله تعالى فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص البحر إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر أو كما قال. Tous ces textes-là, mes frères, où Allah Ta'ala nous dit à quel point il est riche et il donne et son don n'a aucune limite et il est intarissable. Et toi, avec tout ça, tu as peur de la pauvreté. Toi, avec tout ça, tu as peur de ne pas avoir assez. Toi, avec tout ça, tu prétends croire en ce Dieu qui te dit tout ça. Subhanallah. جنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذه الجنة لمن أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. Ce paradis, pour qui il a été préparé? قال أعدت. والمعد هو الله عز وجل. وفي هذه الآية دليل على أمرين. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم. ومما يستدل به على ذلك قول الله تبارك وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهذا يفيد أن الجنة كانت موجودة قبل أن يأمره بأن يسكنها. والأمر الثاني أن هذه الجنة موجودة الآن. وقد جاء في حديث أنس بن النضر رضي الله عنه أنه قال يوم أحد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فمكنه الله تبارك وتعالى على أن يشم رائحة الجنة وهو حي في هذه الدنيا. وقد جاء في بعض الأخبار وفي صحتها مقال أن ريح الجنة يجدها من يذهب إلى المسجد لأداء صلاة الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أن رائحة الجنة توجد من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية 70 عام، وفي رواية 100 عام وما شبه ذلك. فهي موجودة الآن، وأبوابها تفتح في بعض المناسبات، ومن أشهرها شهر رمضان تفتح أبوابها تتزخرف لأهلها، تنتظرهم بفارغ الصبر، تدعوهم إليها، تتزين لها أو لهم وما شبه ذلك. Il dit subhanahu wa ta'ala en parlant de ce paradis qu'Allah il l'a préparé. Plutôt ici le verbe il est conjugué à la voix passive, qui a été préparé. Et bien la voix passive, des fois, elle ne cite pas le sujet de par le fait que tout le monde le connaisse. Comme quand Allah dit wa khuliqal insanu da'ifa. Khuliqal insanu min ajal. Et d'autres versets de ce genre-là. L'être humain a été créé. C'est très bien qui est son créateur. Al-Maqsoud, le paradis a été préparé. C'est Allah qui l'a préparé. Dans le hadith précédemment cité, A'dadtu li'ibadiya as-salihin fil jannah. J'ai préparé pour mes esclaves vertueux au paradis. Le paradis, il a été préparé. Et ce verset, il nous indique deux choses. Premièrement, que le paradis, il a été créé avant même qu'Allah il ne crée ceux qui vont y habiter. En commençant par leur père, Adam alayhi salam. Allah il a créé le paradis et l'enfer avant de créer Adam alayhi salam. Dans le Coran, on a une indication, un verset qui indique cela. Quand Allah il ordonne à Adam alayhi salam de s'installer au paradis avec son épouse. Donc s'il lui dit de s'installer au paradis, c'est que le paradis il est déjà là. Et il y a le hadith aussi de Jibril alayhi salam. Quand Allah il a créé le paradis, أمر الله عز وجل جبرائيل أن يذهب فيها وأن ينظر ما عاد الله تعالى فيها لأوليائه الصالحين.
Dans ce hadith-là, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a créé le paradis, il a ordonné Jibril alayhi salam d'y aller, d'y faire un tour, de voir ce qu'il y a mis comme délices et bonheur pour ses esclaves vertueux et pieux qu'Allah nous compte parmi eux. Alors Jibril il y va et il y voit ces merveilleuses choses et il revient faire son rapport à son Seigneur et lui dit Ya Allah, la yasma'u biha ahadun dakhala illa ijtahada fil amali hatta yadkhulaha. Il a dit Ya Allah, il n'y a pas quelqu'un qui entendra parler du paradis sans qu'il ne fasse tout pour y aller. Alors il dit maintenant on va voir à l'enfer. Il va en enfer. Et il voit les atrocités, les châtiments atroces et terribles qui s'y trouvent. Puis il revient faire son rapport. Il dit Ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa farra minha wa ijtahada alla yadkhulaha abadan. Il n'y en a pas une personne qui en entendra parler sans qu'elle ne fuira à l'enfer et qu'elle ne fasse tout pour ne jamais y entrer. Alors Allah il a mis autour du paradis al-makari, les choses détestables. Pas détestables sur le plan juridique, ce qui est makrouh, mais ce que le nefs il n'aime pas. Le nefs, il n'aime pas se réveiller au milieu de sa nuit de sommeil. Il n'aime pas s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes avec son épouse. Le nefs, il n'aime pas venir à la mosquée quand il fait froid ou quand il fait chaud, s'asseoir par terre pendant longtemps. Il n'aime pas ça, le nefs. Et toutes les choses que le nefs il n'aime pas, eh bien en général, ce sont ces choses-là qui mènent au paradis. Donc il dit retourne vers le paradis. Et il a mis autour du paradis al-makari, ces choses que le nefs n'aime pas, il déteste. Alors Jibril il y retourne comme ça, il voit le makari autour du paradis, il dit Ya Rabbi, khashitu alla yadkhulaha ahad. J'ai bien peur que personne n'y entre. Et il a mis autour de l'enfer ash-shahawat, les désirs, les plaisirs. Et il a dit à Jibril, va maintenant voir ce que j'ai mis autour de l'enfer. Il est retourné voir autour en enfer et il y a vu les shahawats qui l'encerclaient. Il a dit, Ya Rabbi khashitu alla yanjua minha ahad. Ya Allah, j'ai bien peur que personne n'y échappe. Que personne n'y échappe. Al-makarih wa shahawat. Hufatil jannatu bil makarih wa hufatil naru bil shahawat. L'enfer a été encerclé par les désirs, ce que ton nefs t'ordonne d'assouvir, et le paradis a été encerclé par les choses détestables, ce que ton nefs refuse de faire par-dessus tout. Regarde, fanzur, hal ja'alta nafsaka matiyatan tarkabuha ila al-khayrat, am ja'alatka nafsuka abdan ta'muruka fatuti'aha walau fil munkarat. Regarde, est-ce que tu as fait de ton âme une monture que tu as domptée et qui te mène vers les meilleures des choses? Ou bien est-ce que c'est ton âme qui t'a transformé en esclave et qui, à chaque fois qu'elle t'ordonne une chose, tu lui obéis sans la moindre hésitation, même vers les pires des choses? U'iddat, ce paradis, mes frères, il existe, il est là. Certes, on ne le voit pas, mais vous connaissez ce hadith dans lequel l'enfer s'est plaint à Allah de sa chaleur immense. Ishtakat an-naru ila rabbiha faqalat ya rabbi akala ba'di ba'da. L'enfer s'est plaint auprès d'Allah de cette chaleur immense qu'elle a en elle. Elle dit ya Allah, mes parties s'entre-dévorent. Fa'adina laha rabbuha bi nafasayn, nafasin fi ash-shita wa nafasin fi as-sayf. فأشد ما تجدون من الحر والزمهرير من نفسها. Alors Allah il lui a permis de souffler 2 fois dans l'année. 2 fois. Une fois en été et une fois en hiver. Les températures les plus intenses de chaleur et les plus intenses de froid viennent de son souffle. Et Allah Ta'ala hakamun adl. Et Allah Azza wa Jalla il est juste et équitable. Et s'il nous a permis d'avoir un aperçu du souffle de l'enfer fi dunya, alors il va nous permettre aussi d'avoir un aperçu du souffle du paradis ici-bas. Le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam,
que l'odeur du paradis peut être sentie à une distance que l'on peut parcourir sur des années et des années. Et encore une fois, on ne sait pas à quelle vitesse. Maintenant, est-ce qu'on peut sentir cette odeur ici-bas? Il a été rapporté dans des hadiths sahiha, des narrations authentiques, que certains compagnons ont senti l'odeur du paradis à des moments précis. Notamment cette histoire merveilleuse et magnifique et extraordinaire de Anas ibn Nadr, radiyallahu anhu, qui est mort le jour de Uhud et qui a vaillamment combattu. Et il a dit: je sens l'odeur du paradis derrière la montagne de Uhud. Et il a sorti des dattes qu'il a commencé à manger. Il a dit cette phrase extraordinaire. Il a dit: inna hayatan talat أو دامت حتى آكل هذه التمرات لحياة طويلة. Il a dit une vie dans laquelle j'ai le temps de manger ces dattes-là, alors que je viens de sentir l'odeur du paradis à proximité, c'est une vie bien longue, mes frères. Et il a jeté ses dattes et il a foncé dans l'armée opposée et il est mort. Fi sabilillah. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Et c'est pour lui et d'autres que ce verset extraordinaire a été révélé. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques dans l'engagement qu'ils ont pris envers Allah Azza wa Jal. Anas ibn Nadr. Et il a senti l'odeur du paradis. Ils ont dit qu'ils ont retrouvé sa dépouille après la bataille et personne n'a réussi à le reconnaître tellement il était couvert de blessures. C'est sa sœur qui a réussi à le reconnaître à cause d'un grain de beauté qu'il avait sur une de ses phalanges. Sinon, impossible de savoir c'était qui. Il était complètement défiguré, complètement mutilé, complètement déformé par les nombreux coups d'épée et blessures de flèches qu'il a reçues durant cette bataille. Il a senti l'odeur du paradis. Vous allez me dire, il faut faire la même chose pour sentir l'odeur du paradis? Il a été rapporté que tous les matins, à la prière de l'Fajr, eh bien, on sent l'odeur du paradis. Certes, cette narration est faible. Elle est rapportée par Al-Bazzar et d'autres. Ibn al-Qayyim, il la cite, rahimahullah, dans son livre Hadith al-Arwah. Et quand même, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'air du matin, il est différent. Il est différent de l'air de la journée. Il est plus agréable. Il est plus frais. وقال أحد السلف إن نسيم الفجر طاب بالنسبة للهواء في بقية النهار لأنه خلا من أنفاس المنافقين. Il y a certains savants qui ont dit que la brise de l'aube est plus agréable que l'air que l'on respire dans le reste de la journée parce qu'il a été purifié, il a été épargné de l'air des hypocrites. Car comme vous le savez, les hypocrites, parmi les prières les plus lourdes, pour eux, la prière de l'Fajr. Al-Maqsoud, u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulih. Ces paradis, ils ont été préparés pour ceux qui croient en Allah et en ses messagers. Alladhina amanu billahi wa rusulih. Et dans Ali Imran, u'iddat lil muttaqin. Ils ont été préparés pour les pieux. فهنا مرتبتان مرتبة المؤمن ومرتبة التقي. Donc là on a 2 degrés. Dans le hadith, on nous dit que ce paradis il est préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. C'est la base que tous les croyants ont et qu'ils partagent tous. Puis ils se distinguent par la suite vis-à-vis de leurs adorations. Plus ils en accomplissent, plus ils s'éloignent des interdits, plus ils s'élèvent dans les degrés de la piété. C'est pour ça que dans Ali Imran, il a dit u'iddat lil muttaqin, préparé pour les pieux, parce qu'on fait référence au meilleur des actions. Et ici, dans Al-Hadith, il a dit préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en son messager. Et c'est pour ça, wallahu a'lam, qu'il a dit arduha as-samawat wal ard
dans Al Imran, dont la largeur de ce paradis est comme les cieux et la terre, pour les pieux, parce que leurs degrés seront beaucoup plus grands et vastes que ceux qui leur sont inférieurs, dans les degrés. Et dans le hadith, il a dit Arduha ka'ardi as-sama'i wal ard, dont la largeur est telle que celle du ciel et de la terre. U'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi, car ce sont les degrés qui sont réservés et préparés pour ceux qui ont cru en Allah et en son messager. فإذا علمت هذا يا أخي فيجب أن تتغير حياتك وأن تعزم من الآن على أن تجتهد في الطاعة حتى تكون من عداد المتقين أو في عداد المتقين. Normalement, mon cher frère, quand tu entends cela, à quel point Allah il a honoré les pieux et à quel point la récompense qui leur sera donnée sera largement supérieure à celle des croyants de base, alors tu dois aujourd'hui avoir cette volonté de t'efforcer à t'élever dans les degrés de la piété jusqu'à rentrer dans leur rang et faire partie de l'élite des croyants al-muttaqin. Mais la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Yani Allah il ne va pas imposer à une âme un fardeau qu'elle ne peut pas supporter. C'est pour ça qu'Allah dans Tawbah il dit subhanahu wa ta'ala at-ta'ibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkari wal-hafizun li hududillah wa bashshiril mu'minin. Allah ta'ala il décrit les croyants sous plein d'aspects différents. At-ta'ibun, ceux qui se repentent, al-'abidun, ceux qui adorent, al-hamidun, ceux qui sont parmi ceux qui louent Allah azza wa jal, as-sa'ihun, ceux qui jeûnent selon une des versions, ou ceux qui voyagent fi sabilillah selon une autre version, al-raki'un as-sajidun, ceux qui s'inclinent et se prosternent, al-amiruna bil ma'ruf, ceux qui ordonnent le convenable, wan-nahuna 'anil munkar, et qui interdisent le blâmable, wal-hafizuna li hududillah, et ceux qui préservent les limites imposées par Allah. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut atteindre ces degrés-là. Et même si on peut en faire une partie, on n'est pas forcément parmi ceux qui en font le plus par rapport à d'autres. Il y en a qui pourraient se dire où est-ce que je me trouve parmi toutes ces actions-là? Alors Allah il a rassuré les croyants en disant et même les croyants, fais-leur une bonne annonce de la récompense qui leur parviendra. وفي هذا المعنى قوله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Et ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses, puis on a une jumla i'tiradiyya, une phrase entre parenthèses au milieu du verset où Allah il dit لا نكلف نفسا إلا وسعها. Nous n'imposons à une âme un poids que si elle peut le supporter. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فاتقوا الله ما استطعتم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن يجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم وفقنا للمسابقة في طاعتك ولمسارعة عبادك الصالحين وأوليائك المقربين. اللهم اجعلنا منهم في هذه الساعة المباركة وأحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان واحشرنا في زمرة خير الأنام وادخلنا الفردوس برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.